Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est reparti. Je vais mettre un petit message de bienvenue. C'est reparti pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toutes et tous en forme malgré la problématique du confinement. Voilà, donc bien entendu, on va soutenir les bowling parce que ça va pas être simple pour eux. Hein, je pense que ça va pas être pour 2020. Je pense que c'est râpé et que on va reprendre notre activité. Il va falloir patienter maintenant mi-janvier. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle et puis je vais lui ouvrir la porte avec mon ami GG, on a décidé de parler un petit peu de matériel sur ce live et notamment peut-être les erreurs à faire ou pas faire et comment on peut profiter de ce confinement pour s'en occuper. Alors, je vais faire venir GG. Voilà. Salut GG, je t'ai ouvert la porte. Bonjour tout le monde, content de vous Ah, retrouver. ouais, dire ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Nous, ça fait on s'est vu la semaine dernière entre autres Ouais. pour préparer ce live, mais je pense que tu as manqué à certaines personnes, comme dit Philippe, GG la science. Ah, Voilà. Bon, comment vas-tu, GG? bien, bien. Écoute, je profite du confinement pour faire ma petite gymnastique le matin, faire des approches, travailler mon approche, lâcher des boules sur le fauteuil. Je m'entretiens. Ok, comment ça se passe sur le sol de nos amis belges? C'est un peu comme chez nous, tu sais. Moi, je suis à 500 mètres de la frontière, hein, donc Ouais. si j'ai un coup de blues, même en courant, je suis pas loin. Mais sinon, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on n'a pas de papier à remplir pour sortir. Voilà, ça c'est le gros avantage. Ouais, et tu me faisais une remarque assez pertinente, c'est que je sais plus le chiffre, mais il y a beaucoup de gens qui vivent près des frontières françaises, Allemagne Ouais. et Pays-Bas, et donc par rapport à ça, C'est ce que les questions que se posent les gens à la télé, hein, enfin les intervenants, sachant qu'il y a un peu plus de la moitié de la population qui habite à moins de 50 kilomètres d'une frontière. Donc ce qu'ils ont peur, c'est que les gens aillent faire leurs achats à l'étranger au lieu de d'attendre de pouvoir les faire chez les commerces du coin. ouais. Donc Et il y a des ça directives, risque encore. Ouais. ouais, il y a des directives spécifiques du gouvernement sur la réouverture, notamment des bowling ou pas du tout? Non, non, pas Non, pour pas du tout. l'instant. Donc ça va être pareil que nous, ce sera pas de façon l'année 2020, Ouais. là, elle est morte, quoi. En général, en Belgique, c'est le vendredi, qu'on a les nouvelles, le vendredi dans la soirée. D'accord. Ok. En France, c'est le mardi. Ok. Bon, voilà, ça tombe pas en même temps, moi. Bon, bah écoute, je te propose de commencer. Il y a déjà beaucoup de monde. Merci de votre fidélité. Ça nous encourage nous aussi à continuer. N'hésitez pas à poser vos questions. Je me permettrai quelquefois, GG, de couper s'il y a besoin, s'il y a une question un peu pertinente, et on essaiera de répondre à toutes les questions. Écoute, je vais hop, voilà le sommaire que on va voir. Donc, on va parler du matériel. Donc, bien entendu, le stocker. Est-ce qu'on le stocke dans le garage, dans le grenier, près du feu de la cheminée? Comment profiter pour l'entretenir, pour faire des vérifications? On va faire un petit rappel sur le positionnement des tapes et puis aussi sur l'accessoire. Et pour terminer, on va vous présenter une fiche d'Arsenal, une fiche technique d'Arsenal, que vous pourrez télécharger. Elle est déjà actuellement sur le site. On vous donnera le lien pour pouvoir la télécharger.
à la fin de cette présentation. Voilà, donc je te propose de commencer et puis nous dire deux mots GG donc par rapport au stockage. Je vais faire avancer la diapo. Voilà. Et donc quels conseils on pourrait donner? Alors bien entendu, je parlais près du feu de cheminée ou près de la porte ou dans la cave Voilà. ou dans le grenier. Je suis pas sûr que ce soit des Voilà. bons conseils, ce que je viens de donner, et je pense que c'est même tout le contraire de ce Voilà. qu'il faut faire. Donc, par rapport aux variations de température, d'humidité, est-ce qu'on dans le carton, est-ce qu'on laisse dans le carton, dans le sac, est-ce qu'on laisse dans le sac, et à quel endroit de la pièce. Donc, si tu peux nous en dire deux mots, GG. Alors oui, surtout n'écoutez pas Eric, hein, bien entendu. Ces conseils-là sont particulièrement pourris. Donc, je ne sais pas si vous avez été victime, vous aussi, de cassures de boules, hein, comme vous voyez à l'écran, hein, fendues comme avec un coup de hache. Mais malheureusement, c'est de plus en plus répandu. Et alors, ce que les Américains conseillent, c'est d'abord d'éviter toutes les variations de température et surtout d'humidité. Hein, pour l'instant, on n'avait parlé que de la température, mais visiblement, l'humidité a un rôle à jouer également. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas Alors, faire? j'ai une petite question, je te coupe, GG, excuse-moi, mais j'ai une petite question. En fait, pourquoi elle casse comme ça? Est-ce que ça vient de la surface, est-ce que ça vient du noyau, est-ce que ça vient du composant chimique? Voilà, ma question. Bon, si tu n'as pas d'autres questions pourries, merci, parce que pour l'instant, personne n'est capable ni ne veut y répondre. Les D'accord. fabricants n'y répondent pas, hein, malgré qu'on les questionne. Moi, j'ai questionné Tony pour Brunswick, mais bon, il n'y a pas de réponse. Ce qu'on peut suspecter, c'est euh, que la matière du noyau continue de se de se développer, si tu veux, mais même si c'est que de quelques dixièmes de millimètre. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, Enfin, il y a quelque chose. C'est du plastique, hein, les boules de bowling, hein, surtout la coque. C'est quand même du plastique. Et donc, il y a des rétractions, euh, des parties qui, au contraire, s'expansent. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup pour que ça génère des tensions dans la matière. Ouais, c'est-à-dire que Alors, comme le noyau à l'intérieur, s'il subit par exemple une surchauffe ouais. ou de l'humidité ou quoi, en fait, s'il se rétracte un petit peu ou s'il gonfle un tout petit peu, mais ne serait-ce qu'un dixième de millimètre, comme tu dis, en fait, Ouais, ouais. ça pousse Voilà. la matière et c'est ce qui fait craquer, quoi. Alors, Et ça craque ouais, pas à tous les coups, hein, mais donc ça fragilise, c'est évident, la boule. Et en particulier, si vous la chauffez trop longtemps, hein, si vous arrivez à chauffer le noyau, bah, il va grossir et donc la coque, tout ça, le noyau intermédiaire, tout gonfle. Donc tant que tout chauffe, il n'y a pas trop de problème. C'est quand ça refroidit que les problèmes commencent parce que la première chose qui se rétracte, c'est la coque. Hein, la coque se rétracte sur un noyau qui est gonflé. Et donc, vous pouvez bien sûr comprendre que ça génère des tensions. Alors, en plus, si vous chauffez la boule et que, comme la boule du bas, les trous ont été faits juste à côté du pin, voilà, il y a de très fortes chances que ça casse. Si le bridge était trop petit ou les angles des trous des doigts convergent de trop, tout ça, ça diminue la résistance, hein, et donc ça peut générer des casses. ok. Donc le Il bridge, y a je rappelle, c'est l'écart qu'il y a entre les ouais, doigts. entre les trous des doigts. Ouais, Hein. ok. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que de plus en plus, maintenant, il y a des boules qui cassent alors qu'on les a pas, on n'est pas en train de les chauffer ou de les refroidir.
Hein, moi, j'ai un exemple dans mon Pro Shop, il y a une boule qui était là depuis 4 ou 5 ans, et un matin, je suis rentré, la boule a été fendue en deux, alors qu'elle était ni posée par terre, ni dans mon Pro Shop, il y a toujours 20 degrés, l'humidité elle est constante, la température aussi. Alors pourquoi cette boule a cassé? J'en sais rien. Les autres boules, elles n'ont pas cassé. Donc elles sont sur des supports, vous savez, accrochés au mur, donc elles ne sont pas en contact avec le sol. Bon, il y a des petites choses comme ça qu'on ne s'explique pas trop. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus de boules qui se fendent en deux. Hein, il suffit de regarder sur Internet, aux États-Unis, il y a plein de, ou sur Facebook, vous allez voir plein d'exemples. Ok, Alors, ce qu'il donc faut surtout pas faire, alors par il rapport à faut ça, surtout pas faire. quel conseil tu pourrais donner, et notamment dans cette période, là où on reste chez Ouais, soi et où les boules elles ne bougent pas. voilà. Et une période où il commence à faire froid et humide. Donc, la première chose qu'il faut éviter, c'est de laisser vos boules directement au sol, même si elles sont dans leur carton. Ça ne suffit pas, hein, l'épaisseur du carton pour empêcher le froid de prendre la boule et surtout l'humidité. Donc, mettez au moins, voilà, hein, Manu, bah oui, bien sûr, hein, alors que même non percée, hein, c'est ça. Moi, elle était non percée aussi. Hein. Donc, les boules percées, on peut comprendre. Les boules non percées, bon, c'est un petit peu plus étonnant. Donc, ce qu'il faut surtout éviter, c'est les variations de température et les variations d'humidité. Donc, vous comprenez bien qu'une fois qu'on a admis ça, il n'est pas question de les laisser dans le couloir derrière la porte d'entrée, au garage, à la cave ou au grenier, hein, sauf si vous avez des locaux chauffés. Mhm. Mais une fois de plus, et ouais, et une fois de plus, il faut faire très attention si votre sol il est en ciment ou s'il est en carrelage. Donc là, il faut vraiment pas les laisser au sol. Si c'est dans un sac 3 boules, laissez-le plutôt à la verticale que à plat. Et si c'est dans les cartons, il faut vraiment pas les laisser au sol. Ok, Voilà ce qu'on peut dire déjà. c'est recommandé de les laisser dans les cartons? Ah, dans le carton, oui, ça risque rien à condition qu'il soit pas D'accord. au sol. Ok. Hein. Il n'y a pas de problème. Et dans les sacs, s'ils restent à bouger pendant, parce que là c'est long quand même, hein, là ça va faire du un mois, 2 mois. Donc s'ils restent constamment dans le sac, pas de souci. Alors moi, ce que je fais dans les sacs, c'est que je les fais bouger, si tu veux. C'est un peu comme les bouteilles de vin ou de champagne ou les Ouais. fromages, tu vois, en cours d'affinage. Donc je les retourne de 180 degrés. Hein. Et puis de temps en temps, je les dégraisse parce qu'il y a quand même des petits dépôts qui se font à la surface, hein, avec Ok. un dégraissant à boule. Donc on va parler après effectivement de l'entretien. Ouais. Ben voilà, on a vu le principal. Ouais. Ok. Voilà, bah, on a fait le tour là. Ok. Donc Ah oui, la non, on question. a oublié un truc. On a oublié un truc. Vas-y. C'est Dis-moi. l'hiver. Et surtout, ne laissez pas vos boules dans le coffre de votre voiture. Ah oui. Ah oui, là, c'est le pire. Hein. C'est ce que vous pouvez faire de pire. J'ai une question par rapport à ta remarque de Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Dans le sac à la verticale, se provoque pas des pressions de boule au-dessus sur celle du dessous. Et pourquoi Ouais, la il y a verticale plutôt que l'horizontale? bah, c'est par rapport au sol. Hein. Si vous êtes sur un sol froid, hein, Ah ok. du ciment ou du carrelage. Bon, s'il y a de la moquette ou bah, vous pouvez laisser le sac à plat, bien sûr. Hein. Bon, après, les sacs, les sacs modernes, ils sont compartimentés. Hein. Ouais. Ils sont bien séparés. Et il y a une remarque de Manu qui pense que la qualité a baissé par rapport à avant, parce que avant ça arrivait pas Ouais. beaucoup, et Avant, maintenant ça depuis n'arrivait les pas. nouvelles matières, Ouais. ça arrive Alors, en beaucoup fait, plus. je pense pas que ça soit un problème de qualité à proprement parler. C'est simplement que les résines sont plus les mêmes. Hein. Et puis, moi, ce que j'ai constaté, c'est quand même par rapport
à quelques décennies, c'est que l'épaisseur des coques est vraiment minimum aujourd'hui, hein. D'accord. Donc ça arrange pas non plus le problème, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer la reprise et ben, profiter de ce confinement? Ben, c'est effectuer des vérifications. Donc, des vérifications qu'on a déjà vues sur les lives pendant le premier confinement, notamment sur le matériel. Et puis, entretenir les surfaces. Donc, comment entretenir les surfaces pendant cette période? Donc, la première chose que vous pouvez vous amuser à faire, et j'ai noté une question de Sylvain sur comment on peut entretenir sa boule et notamment la dégraisser ou la nettoyer. Donc ça, on va le Ouais, voir après, puis on vous on va le montrera voir après. une vidéo. Donc on répondra à ta question après, on l'a noté. Donc ça, c'est une chose qu'on avait vue sur la vérification du span en finger, notamment avec deux systèmes. Donc on a pensé que c'était intéressant de vous le Pas remontrer de parce que c'est quelque souci. chose que vous pouvez faire chez vous. Donc, je te laisse expliquer les deux systèmes, GG. Voilà, bon, il y a le système qu'on appelle classique et puis le système qu'on appelle moderne. Donc, dans le système classique, le traçage que vous voyez sur le majeur, la photo du haut, se fait dans la pliure et il faut que quand vous mettez votre pouce à fond, la main bien à plat sur la boule, il faut que votre pliure, elle arrive au-delà de la moitié du trou, Ok, on va le voir hein. sur un dessin après. Ouais. Voilà. Alors que dans le deuxième système du bas, qui est donc une tenue de boule plus moderne, donc vous repérez les deux pliures et vous tracez un trait entre les deux et il faut que ce trait il arrive au bord du trou, Au bord de l'insert ou du hein, au trou. bord de l'insert Ouais. ou du Donc, trou s'il n'y a pas d'insert, hein, en finger. Donc vous voyez là c'est la représentation sur les deux dessins. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on perce plutôt le système moderne, donc celui de droite, qui est un peu moins tendu, de façon à ce que le pouce sorte plus vite, hein. Dans le mhm. temps, on avait des perçages plus tendus, il y avait plus de pression à la base du pouce. Alors, bon, bah, ça retarde un petit peu la sortie du pouce. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi. On prend, il suffit juste d'un stylo. On Voilà. positionne bien le pouce à fond dedans et Ouais. on pose la main et on regarde en fait le trait qu'on a tracé, soit la Voilà. première phalange ou soit au milieu des deux phalanges. On Ouais. regarde où est-ce qu'il arrive. Donc ça permet après de voir si notre span, alors il n'y a pas de raison que Il le est, span il bouge, mais voilà. déjà si on aurait tendance à avoir un span bon ou un span trop tendu ou un span trop Ouais. court. Alors, quand vous mettez le pouce à fond et la main à plat, assurez-vous que le frein du pouce, hein, vous voyez, en haut du pouce, vers l'index, il y a ce qu'on appelle cette peau là qui est le frein du pouce. Bon, il faut pas qu'il soit complètement détendu ou qu'il soit trop tendu, qu'il soit blanchi, hein. Ouais. D'accord? Donc c'est vraiment poser la main, hein. C'est pas stretcher la main, essayer de mettre les doigts le plus loin possible. Alors, on peut également vérifier au niveau des doigts, parce que là, les doigts, ils auront plus tendance, je pense, pendant cette période, Ouais, à dégonfler plutôt qu'à gonfler. voilà. Euh, donc voilà la vérification. Donc pareil, vous prenez un stylo, vous tracez vos premières phalanges et sans forcer, donc tout naturellement, vous laissez rentrer les doigts. Et là, vous vérifiez si les doigts rentrent de trop. Alors à mon avis, les doigts Et là, risquent de rentrer trop là. vous allez vous retrouver dans la situation de droite, très certainement. Donc là, faut pas vous affoler. Je pense qu'après trois ou quatre parties, vos doigts ils vont regonfler, hein. Donc évitez de changer les inserts tout de suite parce que vous risquez de vous retrouver rapidement à ne plus pouvoir entrer les doigts. Ok, mais par contre, l'erreur qu'il Alors, faudrait pas faire, c'est au début, quand vous allez recommencer à jouer, c'est d'enfoncer les doigts trop profond parce que là, ouais. ça va modifier le span.
Donc, Voilà. Non. respecter la première phalange et peut-être que le conseil qu'on pourrait donner pour éviter de les enfoncer trop, c'est de mettre des petites cales derrière les inserts si vous avez Tout des à fait. inserts. Ou Tout à fait. si jamais, pour ceux qui n'ont pas d'insert, peut-être de mettre de couper des petits tapes blancs ou noirs, Voilà. mais de les mettre au niveau de l'ongle, Voilà. pas Côté au de niveau de l'ongle. la peau, au niveau de Ouais. l'ongle. Ouais, ouais. Tu Donc vois, il faut ajuster. des fois, je dis pas que des bêtises, hein. Ah oui, oui, mais bon, comme quoi je t'ai bien formé quand tu as passé ton perçage niveau 2 quand même. Tu vois, il se rappelle, hein. Ouais. Ok. Ok, donc vous affolez pas pour les doigts, hein, calez simplement. S'il y a un point de colle derrière, faites-le sauter avec un petit tournevis plat et mettez des. Alors vous savez, dans le temps, on mettait des. Quand on fumait des gitanes, bah, le carton du paquet de gitanes, c'était bien. Ça, en coupant un petit bout, on glissait ça derrière. Voilà, il faut pas que ça dépasse, bien sûr. Hein. Ouais. Faut pas que ça dépasse de la boule. Alors j'ai une petite remarque de Manu qui me dit pas forcément avec le confinement on prend des kilos, donc C'est vrai. les doigts gonflent et enfin grossissent. Et ben, effectivement, ça peut être aussi Oui, l'inverse. c'est vrai. Et Et là, merci. ça va pas changer rapidement, ça. Ouais, ouais, non ça. Donc merci Nadine pour ton support. Et donc, salut Sylvain, est-ce qu'on peut mettre des tapes? Eh ben, écoute, ça va être la diapo. Dans les doigts. Alors, est-ce qu'on peut mettre des tapes dans les doigts? Alors, peut-être que ce que voulait dire Sylvain, c'est Ouais. peut-être mettre des tapes autour des doigts, par exemple. Est-ce que toi, tu le conseillerais ou pas? Ah, des tapes, bah, on peut mettre des tapes de protection, hein, comme on peut mettre au pouce. On peut Ouais, mettre au doigt également. Mais à ce moment-là, il faut que vous partiez du milieu de la deuxième phalange, que vous passiez de l'autre côté jusqu'au milieu de la deuxième phalange, de façon à ce que quand vous enfoncez le doigt dans l'insert, que ça roule pas, quoi. Hein. Mais ouais, dans ce cas-là, il faut très certainement, peut-être, ça va être trop épais et il faudra peut-être changer d'épaisseur enfin, de taille d'insert. oui. Sylvain pose la question parce que ensemble, on a fait un essai de perçage et en fait, il a retiré ses inserts. Donc maintenant, il joue sans insert. Donc Hein. c'est peut-être pour ça qu'il pose la question Donc, de savoir ouais, mais à ce si moment-là, il faut les mettre, comme tu le disais, du côté des ongles. Hein. à l'intérieur des trous. Ouais, Ok. pas sur les doigts. Alors, au niveau du pouce, là, le pouce, il va y avoir aussi une problématique. Alors, si on a pris du poids, ben, effectivement, ça risque de gonfler, mais souvent, ce qui va arriver, c'est que on va avoir une perte de volume sur le pouce et donc on va être lâche au niveau du Voilà. diamètre. Et donc là, donc tu vas faire un petit rappel sur les différents tapes, mais moi je profiterai de cette période pour carrément tout enlever Ah oui, oui. et nettoyer en fait toute la colle Ouais. qui reste et tout pour remettre des tapes neufs. Je Voilà. profiterai de ce confinement pour vraiment nettoyer le pouce. Vous remettez Euh, tout à zéro. Voilà, et remettre tout à zéro et recharger par des tapes, bien sûr, si on en a. Donc, Alors, une fois que vous aurez enlevé le dernier tape, enfin le premier, hein, celui qui est en contact avec l'insert, le slug, il y a de fortes chances, s'il est là depuis longtemps, il y ait des résidus de colle qui restent à l'intérieur du slug. Et donc là, pour jouer, c'est vraiment la cata. Donc, pour enlever ces résidus de colle, vous verrez qu'avec du dégraissant à boule, ça marche pas. Donc, je vous conseille d'utiliser du diluant à ongles sans acétone. Hein, c'est où on le trouve sous le nom de diluant doux, hein, mais surtout sans acétone. Parce qu'il en existe avec acétone, mais là, vous enlevez de la matière. d'accord. Donc, messieurs, demandez conseil à votre Voilà. femme.
Voilà. Tout à fait. Et donc, alors, on a différentes tailles de tape. Donc, un petit rappel Voilà. sur ces différentes tailles. Qu'est-ce qui est préconisé? Alors, pourquoi il y a plusieurs tailles? Ben, simplement parce que tout le monde n'a pas la même taille de pouce, hein, la même grosseur de pouce. Donc, ceux qui ont des pouces assez forts, ben, ils vont mettre des tapes de largeur. Un pouce, c'est la largeur, hein, en mettant toujours le côté arrondi vers le haut, comme vous le voyez sur la photo de droite, hein. Ouais. Ceux qui ont des pouces moyens, bah, ils vont mettre des trois quarts. Et pour les dames et les enfants, on va mettre des 1 demi-pouce. C'est 12 mm 7, hein, 12,7. OK. Voilà. Et Et donc, on peut panacher. la On forme peut arrondie, panacher. voilà. Comment? C'était la question que je voulais te poser. Donc, la forme arrondie vers le haut Vers le haut. et la forme arrondie pas sur le chanfrein. Alors, vous voyez sur la photo de droite que le premier tape, il est en dessous de l'arrondi du chanfrein, pas dans le Ouais. chanfrein. Si vous le mettez dans le chanfrein, vous augmentez le span. Un Ouais. tape, c'est 3/10 de millimètre, hein, l'épaisseur. OK. Et donc, alors après, est-ce qu'on peut mixer donc plusieurs tapes les uns sur les autres et Voilà. est-ce qu'on peut mixer différentes tailles? Ouais. Alors, donc, vous allez commencer le premier tape que vous allez poser en tenant compte de la taille de votre pouce. Si vous avez un gros pouce, vous allez commencer par mettre un tape de 1 pouce, éventuellement un deuxième légèrement en dessous, 1 millimètre ou deux en dessous. Et après, si vous devez en mettre davantage, mettez plutôt un trois quarts de pouce, de façon à ce que ça ne vous pince pas sur les côtés, hein, que vous n'agissiez que sur l'ovale, D'accord. Et toujours toujours en en décalant, décalant légèrement vers le bas. pas les uns sur les autres, toujours en décalant à chaque Ouais. fois Voilà. légèrement en dessous. Ouais. J'ai une question, GG. À partir de combien de tape tu estimes que le diamètre du pouce est vraiment trop grand? Ah, allez, à partir de 4 ou 5, D'accord. Donc, dès qu'on commence à dépasser 4 ou moi, 5 tapes, on commence. 3 tapes, ça me dérange pas, si tu veux, parce que, D'accord. bon, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont de la chance sans le savoir, leur pouce ne varie pas quand ils jouent, ne change pas de dimension. Personnellement, mon pouce gonfle au fur et à mesure que je joue. Donc, je suis obligé d'enlever un tape ou deux tapes. Si je fais 8 parties, j'en enlève 3 ou 4. Mais je peux changer de pouce aussi, hein, bien sûr. Euh, Ma compagne, c'est l'inverse. Elle a la chair du pouce qui se tasse. C'est-à-dire que elle a du mal à rentrer le pouce pour commencer à jouer. Et au fur et à mesure qu'elle joue, elle est obligée d'ajouter des tapes. Donc, vous avez ces deux cas de figure, hein. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, on verra tout à l'heure qu'on va vous proposer une boîte d'accessoires. Donc, quand vous enlevez un tape, par exemple, vous pouvez le coller sur le couvercle de votre boîte d'accessoires pour pas le jeter directement, hein. Ok. Et donc, tu dis qu'à partir de 4 ou 5 tapes, là, il y a peut-être moyen de vérifier la taille du pouce et de mettre un diamètre plus petit, sauf dans le cas où à chaque fois j'ai le pouce qui gonfle et qui dégonfle Ouais, avec des variations qui sont assez importantes. voilà. Ça, après, c'est aux joueurs de voir comment ça se passe avec son pouce, hein. Bon. Après, il y Il a y la a, possibilité d'avoir des pouces interchangeables, bien entendu, de tailles différentes, hein, parce que c'est ça le gros avantage des pouces interchangeables, c'est d'avoir la possibilité de faire des tailles différentes pour pouvoir changer en cas de gonflement. ouais, Hein, ouais, ou suivant les situations, il y a des bowling dans lesquels le pouce il gonfle plus que dans d'autres. ok. Et un petit message de Juju.
Julien Guéret qui demande un petit autographe. Salut Julien. On fait pas d'autographe, mais je pourrais te dédicacer un livre si tu veux. Et je mets ça parce que je voudrais juste te féliciter pour tes initiatives aussi pour les lives que tu Ouais. fais. Il en organise avec son Johnny, avec Johnny, avec voilà, je cherchais son prénom avec Johnny et plus il y en aura et mieux ce sera bien sûr. pour donner de la connaissance. Alors j'ai une question de Jean-Marc Léon, un instructeur de bowling. Que pensez-vous de la mise des tapes en escalier? Bon, on en a parlé, ben, effectivement, c'est le conseil que nous a donné GG sur plutôt Alors, que les oui, Jean-Marc veut peut-être parler du système de Joe. Joe le taxi. Euh, oui, bien sûr, c'est ça. Slowinski, Joe Slowinski. Hein, donc moi j'avais fait un article là-dessus qui est sur mon site d'ailleurs, où il explique comment, hein, puisque quand on regarde notre pouce, il est plus petit à l'extrémité qu'au milieu ou qu'à la base. Hein, donc lui, il a pondu un système où on peut précouper des morceaux de tape et de façon à combler davantage dans le bas du trou que dans le haut du trou. C'est peut-être de ça qu'il veut parler, Jean-Marc. Ah, je t'entends plus. Là, tu m'entends? Ah, ça y est. Oui, donc il nous confirme que c'est bien ça dont il voulait parler. J'ai une question Ouais. de Ok. Philippe. Euh, tac, elle n'est pas là, sa question. Salut Philippe, et mettre des tapes sur l'arrière du pouce. Ouais. Alors, euh, on peut mettre des blancs et surtout, normalement, on doit mettre des noirs, c'est-à-dire les tapes noires sont glissants, hein, pour ne pas retenir. Mais il y a des gens qui mettent des tapes blancs aussi à l'arrière, mais à ce moment-là, il faut vraiment mettre une protection sur le pouce parce que là, ça vous arrache la peau. Hein. Mais ça Ok, ralentit un peu la sortie du pouce. ok. Merci pour ces informations. On va passer donc, tu en parlais tout à l'heure, à la boîte d'accessoires. Donc, Ouais. toujours avoir sa petite boîte avec le matériel nécessaire du bon joueur de bowling. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout avoir parce que et vous pourrez télécharger la liste des accessoires que Gérard nous propose. Vous pourrez la télécharger sur le site. Mais et je suppose, Gérard, tu vas nous le dire, qu'entre une trousse pour un débutant ou une trousse pour un joueur de haut niveau ne va pas être identique. Non, tout à fait. Hein, bon, pour un Donc, débutant, il faut. quelle serait la base effectivement pour un débutant ou un joueur qui va faire des compétitions, pas tous les week-ends, mais des compétitions régionales et qui va peut-être commencer à jouer dans différents bowling. On va commencer, Ouais. si tu veux bien, par la petite trousse de base pour celui qui joue que chez lui. Alors, bah, c'est les tapes. Hein. Ouais. Voilà, il faut des tapes. Et puis, soit un petit canif pour les poser, soit une lime à ongles, comme vous voyez, une lime à ongles métallique, hein, comme vous voyez sur le couvercle de ma boîte d'accessoires. Voilà, Pour ça pouvoir suffit. poser Hein. les tapes. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et peut-être un petit dégraissant. Ah oui, mais ça va pas dans la boîte d'accessoires. D'accord. OK. Ça, ça fait partie des accessoires, mais bon, si on veut sortir de la boîte, effectivement, après, il lui faut un dégraissant, il lui faut euh, un chiffon microfibre ou un pad microfibre pour essuyer la boule. Hein. Il lui faut une serviette en coton pour utiliser le dégraissant, hein, de façon à ne pas salir le pad microfibre qui lui sert à essuyer la boule entre chaque lancer. Hein, pas tout mélanger, quoi. Hein. D'accord. Et alors, le joueur qui commence à faire des compétitions plus régulièrement et dans différents bowling, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter du fait que justement il joue sur différents terrains?
Alors déjà, je pense que ce joueur-là, il va avoir une paire de chaussures un peu plus adaptée. Donc, il lui faut des protections pour les semelles de ses chaussures. Il lui faut une brosse métallique pour nettoyer les semelles de ses chaussures. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Alors, il lui faut des sachets, vous savez, pour traiter la main. Donc, soit grip sac pour absorber la transpiration, soit hand conditioner pour réguler la transpiration, hein, pour ceux qui transpirent énormément des mains. Après, à l'inverse, peut-être un petit sachet de Super Slide pour ceux qui ont un pouce très serré et le pouce qui sort plus. Donc, on met un petit peu de Super Slide sur le pouce, hein. Ok. Et puis ensuite, bah, c'est tout ce qui concerne les ajustements de surface des boules, c'est-à-dire les pads abrasifs. Ouais. Donc, il faut absolument, effectivement, quand vous jouez sur différentes conditions de jeu, avoir des pads abrasifs, des pads à bras longs, parce que, dire, en plus, on vous autorise à le faire, donc autant l'utiliser. Et Bien sûr. on y reviendra, mais pas aujourd'hui, parce qu'on a, c'est pas la thématique. Mais quel va être euh, l'élément tactique? C'est un des éléments tactiques, c'est de pouvoir modifier Ouais. la surface. J'ai une question. Tu parlais de grip là. Ouais. C'est quoi comme sachet pour améliorer le grip? Et il y a Ouais. Il y en a l'intervention plusieurs, oui. aussi de Manu qui disait grip sac ou rosin bag. Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis Manu aussi, il dit il faut pas oublier les pépitos dans les accessoires, c'est important. Ouais. Donc Alors, au niveau des effectivement, il y grip a, sacs, ouais, comme le fait remarquer Manu, le grip sac, c'est simplement pour absorber la transpiration. Donc, vous gardez ce grip sac. Alors, ça peut être, il peut être enfin, en cube, en sachet rectangulaire. Donc, l'objectif, c'est de le garder à la main, hein, parce que quand vous suez des mains, la pire des choses que vous puissiez faire, c'est de prendre une serviette et de vous frotter les mains. Plus vous frottez, plus vous suez. Donc, c'est un cycle infernal. Donc, il faut surtout pas frotter. Donc, il faut garder le grip sac à la main. Et si ça ne suffit pas, si vous vraiment vous avez une sudation très importante, vous pouvez utiliser le rosin bag. Donc, le rosin bag, c'est un petit sachet de poudre, mais c'est quelque chose qui va augmenter le grip. Les joueurs de golf se servent de ça pour améliorer le grip, hein, Mais nous, il faut qu'on fasse attention. Normalement, le rosin bag, on s'en met que sur les doigts. Si vous en mettez sur le pouce, vous risquez de partir avec la boule, hein, parce que le pouce, il va avoir du mal à sortir. Donc, il y a plusieurs sachets comme ça, différents, hein, de différents fabricants, hein, bien sûr, différentes couleurs. d'accord. Donc des choses qu'on trouve dans la Pro Shop, hein, bien entendu, qu'on trouve pas dans le Voilà. commerce Alors, habituel, hein. il y a quelque chose qui est important. À partir du moment où vous utilisez un sachet avec soit le grip sac, c'est de la magnésie en fait, hein, comme les athlètes utilisent pour Gymnastique, faire ouais, hein, barre fixe. euh, la barre fixe ou les autres agrès. Par contre, à partir du moment où vous utilisez un de ces sachets ou plusieurs de ces sachets, il faut absolument que vous mettiez ça dans un sachet étanche avec un zip, hein, un sachet plastique transparent, là, vous savez, hein, qu'on utilise pour mettre au congélateur. Voilà, parce que sinon, vous allez avoir de la poudre partout dans votre sac. Ça m'est arrivé. Okay. Donc après, il y en avait effectivement partout. Ah oui, Ouais, ça, c'est sur les boules, dans le pouce, dans le trou des doigts, l'enfer. Ouais. c'est l'enfer. Ah, Alors, quand je parle si. de ces sachets étanches, tout à l'heure, on parlait des pouces interchangeables. De la même façon, vos pouces interchangeables,
à part celui qui est dans une boule. Mais sinon, les autres, je vous conseille de les mettre dans un sachet étanche également. Parce que le pire ennemi du pouce interchangeable, c'est la poussière et la saleté. Si un jour vous avez un pouce qui coince dans la boule, vous n'arrivez plus à le sortir, c'est très certainement parce qu'il y a de la saleté qui s'est introduit dans le système de fixation. Donc, il vaut mieux les conserver dans un sachet étanche. Une trousse, hein, à fermeture éclair. Hein. Ouais. Il y a une question de Sylvain, est-ce que ça permet d'avoir plus de tours, plus de rotation en fait? Oui, oui, je le vois venir, Sylvain. Alors, ça va. Non, je dirais pas que ça va vous augmenter le nombre de tours, Non, je pense pas parce non que, plus. Ouais. en fait, ça va intervenir surtout sur la tenue de boule et le relâchement. Parce que le but, c'est que vous n'ayez pas peur de perdre la boule, qu'elle vous glisse pas des doigts. Donc voilà, c'est surtout sur le relâchement, la fluidité, etc., que ça va jouer. Hum. Mais il est évident que si vous êtes plus relâché, vous aurez plus de possibilités pour mettre des rotations que si vous êtes crispé sur la boule. Ouais, et donc, Sylvain, par rapport à ce qu'on avait parlé, toi, t'as pas besoin de mettre plus de rotation que ce que tu as déjà. Tu en as déjà assez. Et Voilà. plus tu seras relâché et plus tu auras des rotations. Et plus tu voudras mettre de rotation et moins tu auras de rotation. Donc, garde Oui, bah, le relâchement et essaye pas de trouver des choses qui vont te permettre de mettre plus de rotation parce que tu en as largement bien assez. alors, le relâchement, ça permet aussi de mettre plus de vitesse. Hein. Ouais. Parce que le problème de Sylvain, comme beaucoup de joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils mettent beaucoup de rotation, mais il n'y a pas la vitesse correspondante. Donc, dès que ça devient un petit peu sec, ils sont dans l'embarras. Un petit conseil de Manu qui dit un truc pour ceux qui transpirent beaucoup des mains, Ebonite Ultra Ouais. Dry en spray. C'est le top du top. Tu ne transpires plus pendant ta séance. Ouais, Je ne connais pas. il y avait un truc Kegel aussi à un moment. Non, mais je le connais pas celui-là, mais ouais, c'est bon à savoir, ouais. Ouais, mais on peut faire confiance à Manu. Pas de souci. Il y a une question de Sandrine. Salut Sandrine. Moi, c'est le contraire. Ah, je comprends pas la question. Mon pouce tombe des fois. Bah là, c'est certainement déjà une vérification du calage au niveau des tapes. Et après, peut-être une vérification du perçage, comme on avait vu sur le Ouais. live. De toute façon, quoi que vous fassiez, la première chose qu'il faut faire dans tous les cas, c'est toujours vérifier son perçage. Parce que vous pourrez mettre des tapes si, par exemple, vous avez trop d'angles arrière ou les angles qui conviennent pas par rapport à votre main, bah, vous allez être crispé, vous allez manquer de relâchement. Et donc là, le pouce, il est évident que si vous êtes obligé de pincer pour tenir la boule, bah, il y a un moment donné où, lorsque vous allez dépincer, et je sais toujours pas si ça se dit, bah là, la boule, elle va tomber les trois doigts en même temps. Voilà, donc, c'est d'abord un problème d'angle. Et le premier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est déjà de vérifier les angles auprès du perceur. Ouais, puis en plus, il y a c'est un petit peu pervers, c'est que quand le pouce est trop grand et qu'on est agrippé sur la boule, en fait, elle ne part jamais deux fois au même moment. Et au même Donc vous endroit. faites des gros écarts parce qu'un coup, comme dit Sandrine, bah, je la perds. Des fois, on la retient et le pouce il sort beaucoup plus tard. Donc il n'y a pas de régularité. C'est clair. Le confort, c'est la base du bowling, c'est clair. Ouais, exact. Le confort, c'est important dans d'autres sports aussi, hein. Ouais. Mais il faut se sentir bien dans son matériel, hein, et ne pas être anxieux ni avoir peur de quoi que ce soit. Donc, on va passer à l'entretien et donc, comment on peut entretenir sa surface? Quel produit on va utiliser? Comment? Notamment sur le dégraisser les boules, profiter de cette période pour dégraisser, étuver. Est-ce qu'on peut le faire chez soi? Et après, une fois qu'on a dégraissé et étuvé, est-ce qu'on peut resurfacer la boule? Euh, qu'est-ce que tu en penses et quelle méthode on va pouvoir utiliser?
Alors, bah, il y a deux possibilités. Soit vous avez la chance d'avoir un pro shop près de chez vous qui est équipé avec une étuve spécifique bowling. Donc ça, c'est un très bon moyen pour régulièrement dégraisser votre matériel. Soit vous le faites chez vous parce que bah, vous habitez loin du bowling ou il y a, il y a des gens qui veulent tout faire eux-mêmes. Mais à ce moment-là, il faut être attentif, ne pas faire n'importe quoi. En particulier, ne pas mettre la boule dans le four domestique, parce que tout le monde pense que le thermostat, en le mettant à 50, il y a 50 dans le four, mais les thermostats des fours domestiques sont pas faits pour être précis à cette température-là. Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez éviter de détériorer votre matériel, et que vous voulez le faire vous-même, c'est de mettre de l'eau chaude à 50 degrés maximum dans un bac suffisamment volumineux pour que la boule n'absorbe pas la température de l'eau trop rapidement. Ok. Dans ce bac, vous pouvez ajouter du dégraissant à vaisselle, et ça va aider à dégraisser. Et ce que je fais faire à mes clients, c'est vous prenez un vieux gant de toilette en coton et puis vous frottez un petit peu la boule comme ça et vous allez voir, ça va faire des yeux dans le bouillon. Et bah, si la température de l'eau chute, bah, vous videz le bac, vous remettez de l'eau chaude et vous laissez 20 minutes, 25 minutes maximum. Parce que l'objectif, c'est toujours de faire trop longtemps. Alors pourquoi on ne chauffe pas au-delà de 50 degrés? Parce que ça irait plus vite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la matière, la résine, il y a plein d'additifs dans la résine et en particulier, il y en a un qui s'appelle le plasticiseur qui, lorsque la boule est chauffée, est trop chauffée, remonte à la surface et ça durcit la surface de la boule. Donc ça change en fait la composition de la matière en surface. Donc il faut pas dépasser 130 degrés Fahrenheit, ce qui représente 54 degrés centigrades ou Celsius. Donc 50 degrés, si vous avez un petit thermomètre pour baigner votre enfant, bah, voilà, vous vérifiez simplement que c'est pas trop chaud. Et alors si vous faites ça une fois par mois, vous allez avoir une boule qui va conserver ses propriétés. Et là, Eric va vous faire voir une vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous mettez la boule dans l'eau, il est préférable de boucher les trous avec du scotch. Donc, un scotch large de 5 cm de large. Vous bouchez les trous des doigts et surtout, vous bouchez le trou du pouce. Si vous avez un pouce interchangeable, vous l'enlevez, bien sûr. Ok, Mais vous allez voir la démonstration. je regarde juste quelques commentaires. Moi, j'ai un commentaire d'Ida là, qui dit: Je préfère attendre que les bowling ouvrent et faire confiance à un professionnel. Oui, 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 Euh, alors. oui, 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 mais après, si ce que je pourrais donner comme conseil à Aïda, c'est si elle a vraiment une vieille boule, qu'elle fasse l'essai, en fait. Parce qu'il n'y a Ouais. pas, est-ce qu'il y a vraiment une grosse prise de risque pour qu'il y ait une Dans l'eau, non. problématique? Il n'y a Dans, aucune dans, prise de risque. dans l'eau, il n'y a pas de prise de risque. Donc, Non. faut pas, bien sûr que l'eau elle soit bouillante, hein, mais je Voilà. pense que Alors, par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça ne concernait que les boules réactives. D'accord? Il y a certaines boules uréthane aujourd'hui qui commencent à absorber un petit peu d'huile, mais pas de la même façon que les boules réactives. Les boules de ok. sper, c'est même pas la peine, ça absorbe rien du tout. Donc, c'est surtout pour les boules réactives. Alors, plus votre boule est réactive, donc les boules solides en particulier, plus elles absorbent rapidement l'huile.
D'accord. Et pour revenir, combien de temps tu les laisses dans l'eau? 20 minutes. D'accord. OK. OK. Alors, Mais faut le faire tous les mois. oui, alors Hein, il y a pour ceux qui jouent beaucoup, hein, pour ceux qui jouent beaucoup. Si vous faites 3 lignes par semaine, bon, c'est pas la peine de le faire tous les mois. Hein. ouais, alors Sandrine qui dit moi l'été je les mets dans le coffre. Donc ça c'est un conseil Ouais. qu'on a Alors ça, Sandrine, faut surtout pas faire ça. qui Gérard avait bien prévenu en début du live. Je ne sais pas si tu étais là, mais qui disait qu'effectivement c'était quelque chose qu'on recommandait pas. Ouais, parce qu'il n'y a pas Voilà, de maîtrise. ni l'été, ni l'hiver. Alors, une remarque aussi de Thierry. Salut Thierry. Je me suis fabriqué une étuve en Ouais. bois avec une isolation intérieure et avec un sèche-cheveux, une évocation d'air et je Ouais, ouais, bah, maîtrise c'est la bien. température. Mais non, mais il Waouh! n'est pas tout seul à l'avoir fait, hein. Moi, j'ai commencé comme ça aussi il y a 30 ans. Enfin, non, il y a peut-être pas 30 ans. Ah si, il y a une trentaine d'années. Ouais. Voilà. Donc, Henriette qui nous dit, salut Henriette. Perso, je l'ai fait dans l'eau avec un thermomètre. Il faut vraiment bien boucher les trous, mais ça marche vraiment bien. Est-ce qu'on retrouve la méthode de Gérard quelque part? Ben là, on va vous la montrer en vidéo. Et puis, le PowerPoint, après, vous aurez accès, donc vous aurez le lien, mais vous verrez si vous êtes un peu curieux sur Internet, vous avez pas mal de vidéos Ouais. qui montrent hein, comment dégraisser sa boule chez soi. Je vais lancer la vidéo. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner. Hop, voilà. Je suppose que on n'entend pas le son. Non. Ok. Mais par contre, là, ce que je vous conseille, c'est de poser la boule sur un support. Hein. Voilà, il va prendre un scotch large. Au début, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il a nettoyé la boule quand même avant. Il a déjà Oui, il a dégraissé un peu. dégraissé, oui, mais bon, ça, c'est pas obligatoire. Ouais. Donc, il fait trou par trou, mais il a raison parce que si vous essayez de boucher les deux trous en même temps, vous allez voir, ça va faire des plis et ça risque de ne pas être tout à fait étanche. Mais bon, sincèrement, moi, je le faisais sans boucher les trous des doigts, hein. Et parce que les doigts, ça sèche très vite. Le lendemain, la boule, elle est sèche. Hein. Ils entendent mon commentaire, Eric? Normalement, oui. Ouais, ok. Donc là, il a bouché le trou d'équilibrage, donc vous aurez pu à le faire puisque c'est plus autorisé. Donc là, avec ce genre de bac, la température de l'eau, elle va chuter très rapidement. Hein. Il n'y a pas beaucoup de volume. Ah, pardon, il y a une petite publicité qui intervient sans que je le demande. J'en profite là de la publicité d'une remarque de Franck Buffat. Salut Franck, la détox c'est le Ouais, top pour les surfaces. ouais, mais il a raison. Hein. Il a Bien raison. sûr, J'ai ouais. fait un article là-dessus. C'est vraiment très, très efficace. Bon, le système est un petit peu cher, mais c'est vraiment très efficace. D'accord. C'est quoi le principe? Alors, c'est un bac avec des ultrasons. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus technique, mais vraiment, ça fonctionne. Alors, puis, on voit tout de suite les bulles d'huile, hein, en fait, qui se dégagent de la boule. Hein. C'est vraiment très, très, très efficace. D'accord. Où est-ce qu'on le trouve? Ah bah ça s'achète, c'est un produit pour les pro shops, hein. Vous trouvez D'accord. pas ça dans le C'est commerce. spécifique pour les push-ups. Donc c'est Ouais.
Euh, une remarque de Joël qui, moi, je fais au micro-ondes, chaleur tournante sur un support, en plus c'est suit tout 20 minutes. Micro-ondes, on recommande pas, GG. Non, enfin, bah, j'ai pas d'expérience là-dessus, mais moi, je fais attention à Hmm. tous les trucs à ondes là. Ouais, Ça et le lave-vaisselle, parce que malheureusement, il y a des gens qui mettent soit dans leur four domestique, soit dans leur lave-vaisselle. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que dans le lave-vaisselle, s'ils n'ont pas coupé le chauffage, là, ça va chauffer dur, hein. Donc ouais. la boule, elle risque vraiment d'en souffrir. Et donc à la question, c'est quoi la détox? Manu répond, c'est un système d'ultrasons dans l'eau, Et c'est dans l'eau, hein. qui est pas. Alors il y a un produit aussi, il y a un produit à ajouter hein, dans l'eau, mais c'est de l'eau. On va revenir sur la vidéo. Euh, donc là, il a rempli son bac d'eau chaude. Il met du dégraissant à vaisselle. Donc ce que vous pouvez faire, c'est passer les doigts sur votre boule avant de la mettre là-dedans. Vous allez voir, c'est un peu glissant. Et quand elle va ressortir, un quart d'heure ou 20 minutes après, vous allez voir, c'est plus du tout le même contact ni le même bruit. Ouais, donc lui, il parle de 10 minutes. Ouais. Bah, si vous le faites régulièrement, 10 minutes, ça va suffire, hein. Bon, après, il faut la ressortir, hein. Il faut retrouver les trous, hein, parce que sinon, vous n'arriverez pas à l'attraper. Ah non, 25 minutes, GG, il parle. Ouais, ouais. Ouais, il a réussi à l'attraper quand même, hein. Parce que le plus simple, c'est de vider le bac, hein. Alors, il y a des gens qui ont des éviers assez profonds, ils le font directement dans l'évier. Donc là, vous pouvez remettre un coup de dégraissant, hein, enlever les scotch, bien sûr. Alors, suivant les scotch que vous allez utiliser, vous risquez d'avoir des résidus de colle hein, qui restent sur la boule. Ah Oh, bah bah ça dis donc, recommence. c'est encore un Ah petit bah peu tu nous plus. mets le... Ouais. Voilà, une fois les tapes enlevées, il faudra peut-être enlever les résidus de colle, toujours avec euh, du solvant à ongles sans acétone. Jamais d'acétone sur une boule, hein. Là, vous modifiez la structure du plastique, hein. Vous vieillissez prématurément. Voilà, vous voyez, il y a des résidus de colle. Ouais. Bah, tous les scotch le font pas, hein, mais bon. Et là, vous voyez, il fait la démonstration, hein. Comme quoi, Ouais, il sent là, que c'est plus ça accroche. agressif. Ouais, ça accroche. Bah, on sent tout de suite la différence, hein. C'est même le bruit que font vos doigts, hein, à la surface de la boule, ça chante.
Ouais, puis après, il repasse un coup Un coup de de dégraissant, ouais. dégraissant. Donc, euh, donc voilà cette vidéo. Bien sûr, on vous mettra le lien si vous voulez la revoir. Mais en fait, c'est relativement simple. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de prise de risque à le faire. Et c'est quelque chose qui Non, fonctionne. tout à fait, Ok. tout à fait. Depuis très longtemps, hein. Alors, je comprends Franck, hein. Franck, bah, il vend du matériel, donc c'est normal. Et puis en plus, il a raison, le système détox, c'est vraiment top, hein. C'est vraiment très, très efficace. Bon, personnellement, j'ai une étuve Rejuvenator, hein, où on met deux boules qui tournent à l'intérieur avec une chaleur, avec une régulation de la chaleur. Bon, c'est efficace aussi, hein. Ok. Oui, ceci dit, après l'idée pour nous, c'est pendant qu'on est chez soi, bah, Voilà. autant utiliser ce temps et pour préparer en fait le retour sur les pistes. Ouais. Ouais, c'était ça le propos, hein, c'était de profiter effectivement de tous ces moments Mm. confinés là où vous avez le temps d'entretenir votre matériel et par la suite, je pense que vous continuerez à le faire. Mm. Alors maintenant qu'on a vu comment on pouvait dégraisser la boule chez soi et après par la suite, bah, effectivement, peut-être une fois que les bowling seront rouverts, les pro shops seront rouverts, peut-être le faire via le pro shop, c'est comment on va pouvoir refaire les surfaces, en tout cas modifier les surfaces. Et donc un Voilà. petit rappel, ça c'est des choses qu'on avait déjà vues sur le premier live qu'on avait fait ensemble, ou peut-être sur la tactique, je me souviens plus trop. Euh, Les deux. un, un petit, ou peut-être les deux, ouais, un petit rappel sur quelques définitions, notamment le RA et le RS. Donc ce que vous Ouais. voyez, le pas de grain, que ce soit au 500 ou au 1000, en fait, c'est vraiment la surface telle qu'on pourrait la voir au microscope. Donc elle n'est pas Voilà. lisse, hein, il y a des creux, il y a des pics. Enfin, Et c'est moins régulier que ça, hein, bien sûr. C'est oui, oui, théorique, bien hein. entendu. Ouais, là, c'est des dessins. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, GG, donc les RA, les RS, qu'est-ce que c'est et la différence entre un pad, là, on a un exemple précis sur un pad à 500 et sur un pad à 2000. Voilà. Bah, en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est surtout le RA, c'est-à-dire la profondeur des vallées et des pics, hein, la hauteur entre le bas de la vallée et le haut du pic. Plus cette valeur est importante et plus la boule va accrocher tôt à la piste, hein. Donc, ça va vous permettre de stabiliser une boule dans l'huile en particulier. Maintenant, s'il n'y a pas beaucoup d'huile et que vous avez passé votre boule au grain 500, elle va tourner après les flèches et elle va finir tout droit jusqu'au bout. Donc là, ça ne sera pas efficace, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs grains de façon à gagner de la longueur, hein, si c'est nécessaire. Le RS, c'est l'écartement entre les pics. Donc en général, ça va de pair. S'il y a un RA important, bah, le RS est important aussi. D'accord. Et après, Donc on peut jouer, on le verra plus tard sur un autre live, sur des combinaisons, voilà. 500, 2000, etc., etc. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif, outre de l'utilisation des pads à bras longs pour s'adapter aux conditions de jeu. C'est aussi pour entretenir sa boule et notamment la partie où la boule elle roule, là où elle s'use Voilà, le plus, euh, et notamment la bande de roulement. tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'une boule, vous puissiez lui redonner ses caractéristiques de boule neuve, il faut faire deux choses. Il faut la resurfacer et il faut l'étuver. Il faut faire les deux, hein. L'un sans l'autre, c'est pas aussi efficace. D'accord. Donc on l'étuve d'abord et on la resurface après. Alors, c'est pas obligatoire parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les porosités
microscopiques de la boule, elles sont bouchées par toutes les saletés, l'huile et les saletés, en particulier la poussière qu'il y a sur la piste, le caoutchouc hein, quand la boule elle arrive sur le pare-choc, etc. Donc il est préférable avant d'étuver, ouais c'est vrai, on avait oublié de le dire tout à l'heure, de mettre un coup de 500 hein, pour déboucher les porosités. D'accord. Et ensuite vous étuvez la boule. D'accord. Et puis après, bien sûr, il faut remettre la boule à sa surface bah, qu'elle avait avant de l'étuver. D'accord. Et une question de Ralph, peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Mais je ne sais pas si tu peux nous dire de quel sujet tu voudrais qu'on en Oui. dise plus. OK. Donc, Alors, un petit rappel sur ce schéma-là qui est intéressant. hmm. Alors, en fait, ce qu'on s'aperçoit pas, c'est très pervers, c'est que la finition de la surface de nos boules évolue au fur et à mesure du nombre de parties effectuées. Donc là, on a un exemple. Euh, Vous voyez la surface avec un RA de 14 sur une boule neuve, et après 39 parties, vous voyez que le RA il est rendu à 6,3. Là, on est en micro-pouces, hein, mais bon, l'échelle importe peu. Visuellement, on voit tout de suite que la boule, entre 0 partie et 39 parties, vous voyez bien qu'elle a perdu de l'accroche, de l'agressivité. Vous Donc, vous rendez compte 40 parties. donc la réaction de la boule sur la piste va être complètement différente. Voilà. Alors, la perversité du truc, c'est que comme ça arrive pas d'un seul coup, hein, c'est au fur et à mesure que vous lancez les boules que ça évolue un tout petit peu et bah, vous vous habituez à cette nouvelle réaction. Hein, on s'en aperçoit pas forcément. Et puis au bout d'un moment, bah, vous vous rendez compte que votre boule, elle réagit pratiquement plus. Hmm. Pour deux raisons. Bah, la surface, c'est plus la même. Et elle a pris de l'huile, la boule. Donc, elle a perdu cette accroche hein, qu'elle avait au départ. Hmm. Donc, on a tout intérêt à modifier la surface de boule pour nous ramener, peut-être pas à une Voilà. surface de 0 partie, mais pour nous Ouais. ramener peut-être à une surface de 7 parties, par exemple, Voilà. de 5 7 parties, et pour retrouver en fait de l'agressivité sur la piste, de Voilà. la friction, quoi, en tout cas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, moi j'ai beaucoup de clients qui me laissent leur boule à la fin de la saison, ils partent en vacances et comme ça, quand ils reviennent, ils ont une boule neuve. Mais le problème, c'est que la boule, elle fait plus du tout la même chose que celle qui m'avait laissée au mois de juin ou au mois de juillet. Alors que si vous le faites régulièrement tous les mois, vous allez garder à peu près le même type de réaction. Si Ouais. vous attendez trop, après l'avoir fait, vous avez pu reconnaître votre boule. Elle n'aura plus du tout la même réaction. Alors j'ai quelques questions. Une question de José, instructeur de bowling. Salut José. Est-ce que l'absorption d'huile est uniquement liée à la finition, exemple 500, ou également à la composition chimique de la coque, car j'ai l'impression que certaines boules absorbent plus que d'autres. Alors je dirais les deux, mon capitaine. Alors effectivement, plus le grain est gros et plus la boule elle a tendance à absorber. Hein, mais il est vrai que les matières sont très différentes et ont des vitesses d'absorption d'huile qui sont différentes. Ouais, qui sont plus ou moins rapides. Voilà. Donc Une plus les boules sont question, agressives en général et plus elles absorbent vite l'huile. ouais, et ça on le voit quand on commence à étuver les boules, les grosses boules mates là, hyper agressives. Déjà en 2 3 minutes, ça commence à dégorger d'huile. De plus, si vous l'avez jamais fait, alors là, c'est et effectivement après, on retrouve de la friction sur les pistes. On retrouve la Ouais, vraie nature de la boule en fait. tout à fait. Alors vous avez un test qui est simple à faire. Hein, si votre boule est à température ambiante, vous posez la main dessus bien à plat. Vous restez 15-20 secondes avec la main bien à plat. Si vous enlevez la main et que vous voyez la marque de votre main, c'est qu'il y a de l'huile dans la boule.
Ouais. Il faut l'étuver. Donc ça, c'est un bon repère, hein, un bon test. Henriette nous pose une question si la boule est polichée. Donc si on a une boule Pearl, comment faire à la maison, vu que on n'a pas de polish en fait, j'imagine. Alors, ils vendent dans les pro shops hein, des petits flacons de polish hein, destinés aux joueurs. Mais pour l'avoir fait dans certaines compétitions pour gagner un petit mètre de glisse, poliché à la main, hein, faut être courageux. Hein. Non, Ouais, normalement, il faut le faire au ball spinner. Hein. ouais, avec la machine qui tourne. Ouais, Et autre question de Manu, avec l'usure, les crêtes s'aplatissent, on casse les pointes. ouais, Est-ce exact. que c'est ça qui se Oui, passe? tout à fait, tout à Ok. fait. Et c'est pour ça que, alors plus une boule a un RA important, et plus ça change vite. Hein, parce que les pics, ils Ouais, sont vraiment très importants et ils s'usent très vite. ouais, Donc, si vous voulez, une boule que vous avez poncée au 500, on dit que 3 parties après, déjà, il faudra la refaire. ouais, Hein, si elle est poncée au 2000 ou au 4000, ça va tenir 6 parties ou 8 parties. Mais plus le grain est gros et plus ça change vite. ouais. Est-ce que Jean-François nous pose cette question, est-ce que la dureté des coques sont différentes? Alors oui. Tout à fait. Et donc ça crée des modifications différentes. Ah oui. Alors, en fait, bon, il n'y a pas beaucoup de fabricants qui indiquent la dureté de la boule. Storm l'indique, en général, leurs boules, elles font entre 73 et 75, des fois jusqu'à 76. Hein. La dureté minimum étant 72. Bon, c'est une échelle de mesure. La dureté D short, hein, c'est pour les cuirs, les caoutchoucs et les plastiques. Hein. Ok. Les boules de Euh, sphère, par exemple, c'est au-delà de 80, la dureté. ok. Je te propose de voir une autre vidéo. Donc là, je vais essayer de gérer la pub. Donc chez soi, comment on va faire pour modifier la surface de boule? Donc l'idée c'est d'avoir un support de boule et puis Ouais, d'avoir bien entendu du produit pour dégraisser, aussi de l'eau pour peut-être nettoyer une fois qu'on aura voilà. resurfacé la boule et puis bien entendu de la bralon. Voilà. Alors pourquoi on utilise de l'eau? Alors personnellement, j'utilise de l'eau sur mon ball spinner parce que ça évite d'avoir de la poussière partout et ça contribue à baisser la température du pad abrasif, hein, sinon il s'use plus vite. Donc là, il a simplement mouillé un peu la surface, voilà, parce que sinon il va faire de la poussière, il va y avoir de la poussière partout. Ouais, donc toi, tu Donc à la conseilles maison, de mouiller soit le pad ou soit ouais. de mouiller la Bon, surface. c'est aussi bien de tremper le pad dans l'eau, hein, Ouais, c'est comme une éponge. Hein. ouais. Donc là, il a fait la partie du haut. Maintenant, il retourne la boule et il fait la partie du bas. Voilà. On voit que le pad, hein, on voit la matière déjà qui est restée dessus. Hein. Donc ça doit être un gros grain. Bon, faut quand même appuyer un peu. Hein. Faut pas se contenter de passer superficiellement comme ça. Donc voilà, après, c'est assez Voilà, simple, hein, et on fait des mouvements rotatifs. Hein, donc, par contre, les règlements nous obligent à faire toute la surface de la boule. Hein. Il n'est pas question de ne faire que la bande de roulement. ouais. Donc là, il la nettoie, je Il suppose, enlève la peut-être pas avec poussière. un dégraissant, mais il enlève la poussière. Voilà. Alors ça, c'est les pads qu'il vend, hein, c'est True Cut. J'en ai acheté sur le conseil d'Armand Lavru. C'était un bon conseil. Ils sont très bien, ces pads abrasifs.
Et ces pads de microfibre pour essuyer les boules, ils sont vraiment de très bonne qualité aussi. Ok. Donc voilà, c'est assez simple. Et là, en fait, on refait en fait les RA et les RS Ouais. sur toute la surface de la boule. En Alors j'ai quelques, général, si tu veux, non, on n'a pas le droit de oui, resurfacer pendant le jeu, il a raison. ouais, ouais, mais seulement pendant les boules d'essai ou avant les boules Ouais. d'essai, mais Ou avant les boules d'essai. pas pendant le jeu. On l'a assez redit, répété et répété. Alors en général, ce qu'on fait une fois par mois, on met un coup de 500 sur la boule, hein, on enlève tout, on enlève l'usure de la bande de roulement, etc. Hein, on refait les RA et les RS, comme tu dis. Et ensuite, on finit au grain bah, qui nous intéresse, quoi, par rapport à notre jeu, par rapport aux conditions qu'on rencontre. Hein, mais il faut déjà commencer par un coup de 500 pour tout remettre à zéro, en quelque sorte. Alors, au niveau de la ballon, Henriette nous fait une petite réflexion. Mouiller les arbres ballons, c'est une bonne idée puisqu'ils se lavent. Donc, effectivement, on peut Ouais. laver les arbres ballons, les nettoyer. Euh, la question que je pourrais poser, c'est qu'un arbre ballon au 1000, par exemple, avec combien de passages d'utilisation, ils commencent à modifier leur numéro. Donc ça, c'est une question piège, hein, GG. Mais Oui, et, t'as et, que des et, questions. ouais, mais c'est Alors, welcome pour le retour. Ah, ouais. Et donc, comprenez bien, hein, c'est comme tout ce qui est abrasif. Au fur et à mesure que vous vous en servez, bah, le pouvoir de coupe diminue. Hein. ouais, alors Même après, si, on peut dire aussi qu'un pad à 500 va s'user plus vite qu'un pad aux 2000 ou 4000. ouais, bah, Ça dépend. j'ai pas constaté, c'est à peu près la même chose. En D'accord. fait, on peut presque les déclasser au fur et à mesure. Allez, moi, j'arrive à faire, parce que comme je le fais à l'eau, je fais quatre boules avec le même pad. Sachant que la quatrième boule, elle n'est plus tout à fait au 500 comme la première, par rapport à la première. Hein. Hmm. Quelques remarques, vraiment des vidéos intéressantes. Merci. Tac, tac. Manu qui dit, il augmente le pouvoir de coupe, car quand on voit Non, l'affûtage des couteaux, cela se fait à l'eau. ouais, oui, oui, mais ça augmente pas le pouvoir. Ça, c'est lubrifiant. Hein. C'est comme quand on usine une pièce en métal, on lubrifie, sinon on brûle l'outil et la pièce. Bon, là, c'est pareil. Hein. Vous savez, quand on passe un pad à bras long sur une boule, sur le ball spinner, hein, dans le bol tournant, vous sentez la chaleur. Hein. Si vous mettez pas d'eau, on sent que le pad, la température, elle grimpe vite. Hein. Euh, pour répondre à la remarque de Ralph, au changement de piste également, au changement de piste, tu peux Non, pas modifier les surfaces de boule, Ralph. C'est-à-dire que non, il y a qu'au championnat du monde. ouais, c'est-à-dire que la réglementation française et européenne, à partir du moment où tu as fait les boules d'essai, après que tu fasses trois parties, six parties, mais on va rester sur un modèle de six parties. Si tu changes de piste à chaque fois, tu peux pas modifier la surface de boule. Non, non. Par contre, sur un championnat du monde, c'est autorisé Entre chaque à partie. chaque partie, entre chaque Ouais. partie. Mais le règlement européen, lui, ne stipule que c'est juste pendant les boules de sang, les boules d'essai. Et donc, la réglementation française s'adapte à la réglementation européenne. Voilà. Bah, au championnat d'Europe, tu n'as pas le droit non plus de changer entre chaque partie. Hein. Non, pareil. Juju qui nous dit, les abralons gardent une meilleure durée de vie avec le temps pendant l'utilisation. Je ne comprends pas trop là. Bah, si on utilise de l'eau, oui. Oui, c'est ça, c'est qu'avec de l'eau, la durée de vie est plus longue. Une question piège de Philippe. Le ball spinner réduit-il la durée de vie du pad plus rapidement qu'à la main?
Bon, non, je dirais que non. Ce qu'il y a, c'est qu'au ball spinner, on va utiliser le pad beaucoup moins longtemps qu'à la main. Parce qu'au ball spinner, comme il y a la vitesse de rotation de la boule, allez, des fois 15 secondes, ça suffit, quoi. Hein. Et une remarque de Joël, pourquoi? Car on a bien le droit de prendre une autre boule. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on recommande, avant les boules d'essai, de déjà C'est préparer tactique. différentes surfaces de boules, parce qu'après, vous n'avez plus le droit de le faire. Donc, autant Voilà. le faire avant, et donc de mettre une boule au 4000, de mettre une boule au 1000, de mettre une boule au 2000, et comme ça vous permet de jouer avec différentes surfaces de boules. C'est pour ça que c'est important d'avoir un arsenal avec des grains différents. Non Ouais, seulement des matières et des équilibrages différents, mais aussi des grains de surface différents. ouais. Une remarque de Thierry, l'eau nettoie le pad pendant son utilisation, ce qui fait qu'il accroche C'est vrai. plus. Ça contribue à nettoyer. Bon, après, vous verrez que quand vous allez retourner le pad, même si vous avez mis de l'eau, on voit bien que la matière, elle est restée incrustée dans le pad. Hein. Mais ça évite de chauffer surtout. Hein. Ok, donc plein de questions intéressantes et pertinentes, c'est chouette. Euh, Pour finir, parce qu'on a presque fini, je vais revenir sur ma fenêtre de partage. Voilà. Et donc, pour finir, on vous a proposé une fiche d'Arsenal. Ouais. Donc, toujours à faire chez vous. Je vais vous la mettre en gros plan. Donc, c'est une fiche que vous pourrez télécharger. Je vous donnerai l'adresse après. Et donc, dessus, bon, bien entendu, vous avez le nom, la date, le perceur, le lieu, si, si vous voulez le noter. Ouais. Et ensuite, vous avez en haut la vitesse de votre boule en kilomètre heure, le nombre de rotations en tour minute, le PAP avec l'axe horizontal et vertical. Et puis après, vous avez une fiche pour pouvoir positionner 8 boules. Donc, ce que je vous propose, on va pas vous indiquer comment aller chercher les informations autres. En tout cas, les informations, vous pouvez aller chercher sur Internet. Cette fiche-là, on en parlera la semaine prochaine sur le prochain live où on rentrera plus en détail. Donc, je vous invite à cette semaine à télécharger la fiche d'Arsenal. Donc, c'est en version Word, donc vous pouvez le faire directement sur votre ordinateur. Et, euh, et donc, de remplir le fabricant, le nom de la boule, le poids, la matière de la coque, la finition de la surface, son Alors, RG, son attends. différentiel. On va citer les matières de coque, c'est solide, hybride, Non, 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 beurre, GG. Non, 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 uréthane. non, 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 Ah, non, ils non, vont non, trouver non. tout seuls. Et moi, je dis rien, je les laisse se tromper. Et après, pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils puissent, c'est quand on fait des erreurs qu'on progresse. Voilà. Ah bon, bah, Donc, c'est une méthode, mais bon. voilà. Et donc j'ai déjà eu, j'ai Ouais. déjà utilisé sur quelques cobayes et qui m'ont bien répondu. Sans aucun souci. Et il y avait des cases vides. Et donc là, ça nous permettra après, nous, de vous aider à comment remplir les cases qui sont vides, notamment sur des informations, comme tu disais, sur la matière, sur la finition, RG différentiel, noyau, donc est-ce que c'est un noyau symétrique ou asymétrique? Et après, de faire un classement de la moins agressive à la plus agressive, donc avec des numéros de 1 à 8 si vous avez 8 boules, de 1 à 4 si vous avez 4 boules. Et donc la 1, ça va être la moins agressive jusqu'à la 4 ou la 8 qui va être la plus agressive. Donc voilà, donc cette fiche-là, vous pourrez la télécharger. Je vous laisse le soin de l'étudier cette semaine, de mettre vos boules devant vous et déjà d'essayer de remplir les cases. Et après, par rapport aux différentes informations, d'essayer de faire un classement de 1 au, à la boule la plus Déjà, agressive. Et Patrick qui met ah, il est malin, le Eric, oui. Je ne sais pas si je suis malin, mais l'idée, c'est de vous faire progresser en fait. Voilà, l'idée,
c'est de vous tromper pour vous faire progresser. Non, puis Euh, l'objectif, c'est surtout que vous connaissiez mieux votre arsenal et c'est pour vous éviter aux boules d'essai de balancer vos 8 boules les unes après les autres. Hein, alors que si vous les classez dans l'ordre, vous allez voir la boule qui est au milieu, c'est celle qui nous intéresse parce que ça va être votre boule de référence. Donc vous faites les boules d'essai avec la boule de référence et après, bah, soit vous prenez moins agressif ou plus agressif, mais ça va plus vite. voilà. Alors, je reviens sur quelques remarques avant de terminer cette session. Claudine, bonjour. Salut Claudine. Dans l'ère de jeu, il y a un nombre limité de boules autorisées par joueur. Ça, c'est dans la réglementation, tout à fait. Sylvain, j'y connais rien là-dedans. Bah, tu vas apprendre à connaître. Bah ouais, Voilà, ça c'est c'était le fait. but. Il faut que tu sois autonome parce que après, non mais j'ai un très bon coach et un perceur qui s'occupe de ça. Oui, mais c'est bien de savoir le faire, Sylvain. Voilà. Ouais, Parce que plus tu es c'est- dépendant et plus après, tu vas sans doute facilement sortir de ta zone de confort. Voilà, parce que tu es mais, dépendant, justement. ouais, mais Et comme disait plus très vous bien en saurez sur le GG, matériel, hein, plus ils en sauront sur le matériel et mieux ils seront capables de l'utiliser. voilà, et comme dit GG, plus tu vas le faire, plus tu vas comprendre ce que tu as dans ton arsenal. Et qu'à un moment donné, tu vas pas te poser la question pendant dans les boules d'essai de dire, ouais, alors, je sais pas laquelle prendre, est-ce que je prends celle-là, est-ce que je prends celle-là. Au début, ça sera comme ça. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas aller directement à l'essentiel et à la boule, à la boule qui convient. Bon, Voilà, ça tu verras. nécessite un entraînement quand même. Hein. Il faut que vous le fassiez aussi à l'entraînement. Hein. Faut pas attendre d'être en compétition pour bien maîtriser, bien comprendre votre arsenal. Hein, faut aussi vérifier. La fiche, c'est une chose, mais après, la vérité, c'est sur les pistes. Hein. Après, il faut que vous lanciez vos boules et comme ça, vous allez pouvoir vérifier que votre classement, il est logique. Ouais. Euh, Philippe, la finition de surface équivalente. Bah, moi, je suis pas pour enfin, que toutes les boules aient la même surface, non. Ah Hein, non, il n'y a pas d'intérêt. Non, il n'y a pas d'intérêt parce que alors, c'est le facteur on qui est est le deux plus. ou trois boules. Si vous avez beaucoup de boules, que vous en ayez deux ou trois avec la même surface, mais des caractéristiques différentes, matières différentes, RG différentiels différents, ok. Mais après, l'arsenal, faut absolument qu'il y ait des surfaces différentes. Mais après, je comprends ce qu'il veut dire, Philippe. Hein, c'est que en testant les boules avec la même surface, on va voir laquelle est la plus agressive et la moins agressive. C'est un moyen. C'est un moyen. Et... Tac, tac, super l'outil, peut-être pour les plus Ah, avisés, Anto, il y a longtemps que vous n'avez pas vu. rajouter le perçage car deux boules peuvent être assez proches sur le. Donc au début, là, on fera un live sur euh, les équilibrages dynamiques et autres. Et ça, Non, c'est mais, quelque chose effectivement que vous pourrez peut-être rajouter. Là, on a fait une fiche basique qui soit adaptable pour tout le monde et assez simple. Et déjà, rien qu'avec cette fiche d'Arsenal, ça va vous permettre de faire un classement, de mieux comprendre ce que vous avez dans votre arsenal et de voir si, notamment, vous n'avez pas des doublons. Donc, ouais. ce que je peux vous proposer, c'est, j'ai déjà deux personnes qui sont en train il y a Henriette et puis Alain qui vont me renvoyer leurs fiches. Donc, on étudiera leurs fiches la semaine prochaine. Mais si, alors, je vais dire si à partir du moment où vous avez cinq ou six boules, parce que quand vous avez trois boules, l'analyse de l'arsenal, il est peut-être moins intéressant, mais dès que vous avez commencé à avoir cinq ou six boules, ça peut devenir intéressant parce que Ouais. ça va nous permettre, nous, de vous accompagner sur est-ce qu'il y a des doublons, est-ce qu'il y a un gros manque dans votre arsenal, et tout ça, ça va dépendre aussi de votre jeu. Donc, on ne vous voit pas jouer, mais
on a assez d'expertise et on peut se tromper, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a assez d'expertise pour déjà voir par rapport au compromis vitesse-rotation. Alors là, vous allez peut-être pas le noter, le compromis vitesse-rotation, et on va vous expliquer comment faire. Alors malheureusement, on va avoir besoin Ouais. des pistes. Mais déjà, sans le compromis vitesse-rotation, de voir votre panel, ça permet de prendre un peu de recul et de dire, voilà, aujourd'hui, voilà ce que j'ai. Et qu'est-ce qui pourrait me manquer? Sur quoi j'ai des difficultés? Sur des pistes huilées, sur des pistes sèches, sur des villages courts, sur des villages longs, sur des villages sportifs, sur des villages faciles, etc., etc. Et là, on peut faire déjà un premier point qui sera peut-être pas nécessairement la vérité, mais en tout cas, on peut vous accompagner en disant, ben voilà, pour nous, on pense qu'il va peut-être vous manquer une boucle. On va peut-être penser qu'il vous manque. Par exemple, si je prends l'exemple de Sylvain, que j'ai un peu suivi, ben lui, direct, sa première boule, je lui ai dit, Sylvain, il te faut absolument une boule uréthane. Il n'avait pas de boule uréthane dans son sac. Et Bah, c'est surtout quelqu'un, qu'il a trop de rotation. et c'est quelqu'un qui a beaucoup de rotation. Donc j'ai dit, il te faut absolument une boule uréthane. Donc, et ça, c'était direct. Alors, ce qu'on Euh, va pouvoir dégager aussi, c'est voir s'il y a des espacements trop importants entre deux boules. Et puis les deux boules suivantes qui vont être trop proches. Vous voyez? ouais, C'est ça qu'il faut arriver à détecter, hein. voilà. Après, comme disait Anto, mais là c'est l'étape suivante, effectivement, il n'y a pas que l'agressivité, il y a aussi la forme de la réaction qui intervient dans le classement de l'arsenal, hein. Est-ce que c'est un flip? Est-ce que c'est une courbe? Etc. Sur la réaction. Ouais. Henriette qui dit date d'achat ou date du dernier lifting, bah plutôt date du dernier lifting. Ouais, alors ça, je le faisais dans le temps, mais il n'y a personne qui le remplit, donc j'ai abandonné. On apprend beaucoup de choses avec vous. Merci. Merci, c'est gentil, Sandrine. Plus tu apprends et plus tu pourras en parler avec ton perceur. Et là, ça devient Ouais, vraiment intéressant pour les deux parties. Là, je suis entièrement exact. d'accord avec toi, Manu, Merci Manu. parce que il y a, c'est un échange. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Et après, comme je redis, il faut pas être dépendant d'une personne. Il faut pas être dépendant de son coach. Il faut pas être dépendant de son entraîneur. Dire, là, on va être dépendant de lui, c'est vraiment pour des détails, parce qu'on a confiance en lui. Mais si vous connaissez le matériel, vous allez arriver vers votre perceur et sans lui imposer, dire tiens, ben voilà, dans mon sac, je sais qu'il y a ça. Et l'autre fois, j'ai joué, c'était un peu huilé, ça manquait un peu de friction. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, il y a un échange. Et cet échange, il va être constructif. Ouais. Maintenant, si vous lui dites, ah ben non, mais tu fais comme tu veux, moi, j'y connais rien, ben effectivement, il fait comme il veut, quoi. Mais après, soyez pas nécessairement déçus si ça fait pas comme vous voudriez que ça fasse. Et puis, les perceurs, comme les coachs, hein, comme les entraîneurs, c'est pas des magiciens, c'est pas, ils sont pas de baguette magique. D'autres remarques, perçage d'anto égale environ 10% de la réaction. Ouais, Je ouais. dirais pas perçage, équilibrage. Oui, l'équilibrage, oui. Bah, c'est ce qu'il veut Équilibrage. dire. Disons que Euh, l'équilibrage, c'est vraiment euh, optimiser les choix précédents, c'est-à-dire le choix de la ouais, matière, le choix du noyau, le choix des propriétés dynamiques de la boule, hein. ouais. Faut-il noter quelque part le nombre de parties d'utilisation? Donc ça, on en reparlera Oui, c'est pareil, la je prochaine l'ai enlevé fois. aussi. Mais c'est bien, si vous êtes capable de le faire, faites-le. Ok. Parce que c'est très important pour prévoir le resurfaçage et l'étuvage de vos boules, hein. Non, mais si vous voulez le faire, faites-le, hein. Salut Claudine, bonne soirée, Ok, à bientôt Claudine, sur le je prochain manquerai live. pas. Jacques qui nous pose une question, les trous d'équilibrage sont-ils toujours autorisés? Non, ils sont plus autorisés. Bah, sauf pour les joueurs qui ne font pas de compétition Ouais, ils sont plus autorisés ou sur qui jouent, ou qui certaines jouent en régional. compétitions.
certaines compétitions en France, tout est indiqué sur le site. Et si tu revois nos lives précédents, on le réexplique. Euh, la fiche concernant mes boules est déjà réalisée. Alors, si vous remplissez vos fiches, vous pouvez me. Alors, on pourra pas toutes les voir, hein, bien entendu. Donc, soyez pas frustrés si jamais vous m'envoyez des fiches et qu'on n'en parle pas. C'est que on en a déjà reçu pas mal. Mais vous pouvez me les envoyer sur mon adresse, hein, que vous verrez à la fin. Salut Xavier, une question de Xavier, je n'ai pas vu. L'équilibrage a quand même une grande importance quand même afin de tirer 100% du potentiel de la boule et de ce que l'on veut qu'elle fasse sur une piste. Ah bah, si on veut tirer, oui, c'est Ouais. 10% des 100%. Ouais. C'est-à-dire que si tu peux faire le meilleur équilibrage au monde qui soit, si tu joues pas avec la bonne surface et si tu joues pas avec la bonne dynamique du noyau, bah ton Ah, pas équilibrage. son jeu. Donc, et effectivement, tu le dis, tu tires 100% du potentiel de la boule. Donc, c'est vraiment une optimisation. Mais on y reviendra sur des lives, notamment, on fera un live spécifique équilibrage et équilibrage dynamique de, de la boule. Ok, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci pour vos questions. C'était très pertinent. Xavier est d'accord avec nous. C'est le principal. Ça embellit ma soirée. Merci Xavier. Je regarde hein, quand même. T'inquiète pas, le résultat de ces fiches sera super, super bonne idée. Et un conseil, n'oubliez pas qu'une boule n'est pas éternelle. Il faut en changer de temps en temps. Quand tu vois des boules qui datent de l'âge préhistorique, on te dit, ma boule ne rentre pas. Et effectivement, on peut pas faire Ouais. des miracles. Il a Ok. raison, Manu, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les matières des boules réactives qu'on a eues au début des années 90, c'est pratiquement des boules de sphère par rapport aux matières des boules réactives d'aujourd'hui. Hein. Même en les passant au 500, vous n'aurez pas la même réaction qu'avec une boule réactive actuelle. Ok. Eh ben, écoute, ça va être le dernier mot de la fin. Merci Gégé. On avait prévu Bah une oui, comme grosseur et d'habitude, en mais t'es fait, bavard, ça fait t'es trop 1h37 bavard. et comme t'arrêtes pas de parler, ben, en fait, j'essaie de te retenir, mais voilà, ça passe, ça Ouais. passe, ça passe. Et puis voilà. Mais bah, nous, on est passionnés, comme vous le savez, et j'espère que ce live vous a apporté encore beaucoup d'informations et on a encore plein de choses à se dire. Ça va être la thématique de ces lives, c'est qu'on a plein de choses à se dire. Alors, Ah, on en a plein sous le coude encore. on n'a pas que des choses à vous dire, on a plein de choses à se dire parce que vos questions, ça nous permet aussi pour nous de se remettre en question et de réfléchir sur des sujets aussi qui peuvent vous intéresser. Donc, merci tout le monde, merci pour votre fidélité. Le prochain live, ah oui, j'ai pas, je vais quand même revenir sur la dernière diapo parce qu'il y a une dernière diapo. Voilà. Bah oui, alors notre livre, c'est pas un bon vendeur. Oui, pensez au fait de bowling pour ceux qui n'ont pas le livre bowling. Donc, vous pouvez me le commander à mon adresse etr.verj@ffbsq.org ou alors ma nouvelle adresse formation@ffbsq.org. Vous pouvez retrouver ces lives donc sur la page YouTube de la fédération. Vous ouvrez YouTube et vous tapez FFBSQ. Vous faites dans la barre recherche FFBSQ Live. Vous allez trouver tous les lives qu'on a fait déjà depuis le début. Donc maintenant, on doit être à 13 ou 14 lives. 14, je crois. Sur le site fédéral, donc là, vous avez l'adresse. Je mettrai une information sur l'onglet formation sur la page Facebook sur la page 1543 sur le site fédéral, vous allez retrouver le PowerPoint qu'on a présenté la semaine dernière avec Alexis Martin sur la préparation physique, donc le live.
Et puis, vous allez retrouver le document de l'arsenal, mais je mettrai une petite information sur Facebook pour que vous évitiez de chercher. Voilà. Le contact à GG, donc jean-art.lettré@skynet.be si vous avez des questions sur le matériel ou autre dans tous Ouais, les n'hésitez pas, domaines. hein. Et n'oubliez pas son site bowlinganalyse.fr où là vous allez trouver une tonne d'informations. Euh, voilà, Alors, il y a hyper. 148 articles. J'en ai encore mis un ce matin. Voilà, il ne s'arrête pas. Voilà, on peut pas l'arrêter, on peut pas l'arrêter. Voilà, merci à toutes et à tous. Encore un grand plaisir pour nous de vous avoir revus. Et puis le prochain, on n'a pas encore la date. Ce sera certainement jeudi. On vous le confirmera via Internet. Salut GG, bonne soirée. Bien, Merci bonne soirée, Yannick, pour à ta tout le monde. richesse. Et puis, bah, merci à tous et à toutes, hein, pour votre participation. C'était bien interactif. C'était le but aussi, hein. Ouais, ouais, beaucoup de remarques pertinentes. À bientôt les amis et GG, on se recontacte la semaine prochaine pour préparer Ok, sur le prochain live. À plus tard, allez, merci ça beaucoup. va.